Bonjour à tous, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes connaissances. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous tous. La Pâques est une fête vraiment à célébrer. Nous devons le célébrer plus que la fête du Nouvel An. Oh, c'est merveilleux de célébrer la Pâques. Quand tu comprends c'est quoi la Pâques, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Vous savez quoi? Être chrétien est une folie. C'est une folie. Aimer Dieu, c'est une folie. Une folie qu'on ne peut expliquer. Même Dieu, il est fou. Je vais vous expliquer pourquoi. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oh, il a créé plein d'êtres merveilleux. Les anges, les archanges, toutes sortes d'esprits. Dieu a tout créé tout seul. Et il a créé l'homme en dernier. Mais l'homme est l'être préféré de notre Dieu. Parce que oui, il nous a choisis pour être des fils et des filles pour lui. Il est notre Père. La Pâque. Pourquoi la Pâque? Pourquoi Dieu a demandé à son peuple de célébrer la Pâque? C'est merveilleux cette histoire. Une histoire d'amour qu'on n'a jamais connue dans toute l'humanité. Il n'y a pas une histoire d'amour qui peut s'égaler, qui peut se comparer à l'histoire de Dieu et de l'être humain. Je n'ai pas encore vu. Pour aller plus en profondeur avec vous, je vais vous conter une histoire que j'ai tellement entendue quand j'étais toute petite. J'ai toujours aimé cette histoire-là. C'est l'histoire de deux femmes qui sont stériles. Et ces deux femmes-là ont décidé d'aller voir un féticheur pour pouvoir enfanter. Quand elles sont arrivées là-bas, le féticheur les a dit, ce problème n'est pas un problème. Ça serait réglé, mais à une condition. Les femmes ont demandé, c'est quoi la condition? Il dit, quand vous allez enfanter, vous allez devenir des folles. Hey! Il y a une qui a dit, moi jamais. Je ne veux pas avoir d'enfant s'il faudrait que je devienne folle. La deuxième a dit, moi je le veux. Je peux devenir folle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir un enfant. Ah! Hey! Cette femme a accepté la folie pour avoir un enfant. Et le féticheur a fait le travail. La femme est partie. Quand elle est partie, 9 mois après, comme le féticheur avait dit, la femme a enfanté. Son ami la rendait visite en tout temps. Mais quand elle arrivait tout le temps, la femme est en train de jouer avec son enfant. La femme est heureuse. La femme elle est rayonnante. Et son ami se demandait dans son cœur, ah, quand est-ce qu'elle va devenir folle? Elle ne comprenait pas. Et elle est retournée voir le féticheur disant, j'aimerais avoir aussi un enfant. Parce que mon ami n'est jamais devenu folle. Le féticheur va lui dire, ah, il y avait une saison pour ça, madame. Mais là, cette fois-ci, je ne peux pas vous le donner. Elle dit, mais je ne comprends pas. Tu nous avais dit que mon ami va devenir folle. Ou quelqu'un, la femme qui accepterait serait folle. Mais mon ami n'est jamais folle. Elle dit, mais quand tu vas voir ton ami là, comment elle se comporte? Elle dit, mais elle est joyeuse, heureuse, elle part toute seule avec son enfant, elle la cajole, elle la donne des bisous, et tout, et tout, et tout. Elle dit, mais c'est ça la folie que je parlais. C'est de cette folie que je parlais. La madame a attrapé sa tête. Elle dit, j'ai manqué une occasion pareille. Pourquoi j'amène ça, cette histoire-là? Parce que je parle de la Pâque. La Pâque que nous devons célébrer avec joie. La Pâque que nous devons célébrer en étant des gens fous, des gens rayonnantes de la joie de ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi la Pâque? Nous voyons dans l'histoire de l'amour de Dieu que son peuple était retenu en Égypte. Et là, il voulait les sauver, il voulait les délivrer de la main du pharaon qui était méchant. Ce pharaon représente
représente le diable en personne qui depuis le jardin d'Éden a attrapé Adam et Ève, les a fait une piège et a saisi leur vie glorieuse, leur vie rayonnante que Dieu les avait donnée. Il les a volées. Et c'est la même façon, oui, le peuple de Dieu en Égypte, leur vie a été volée. Ils étaient rendus esclaves là-bas pour faire prospérer l'Égypte. L'Égypte qui ressemble le monde des ténèbres, ou qu'on peut comparer au monde des ténèbres. Dieu a voulu les sortir de là. Dieu a voulu nous sortir du monde des ténèbres. Et il a fait un plan, un seul plan. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et ce plan, c'est quoi? Il les a demandé à son peuple, à un signe d'obéissance. Tuez des animaux. Mettez le sang sur les linteaux et sur les portes. Quand l'ange de la mort passerait, il passerait tout droit. Vous ne serez pas touchés. Il va passer au-dessus de vous. Chaque porte sur laquelle il y aura du sang, il ne sera pas touché. Cette famille ne serait pas touchée. Et il est allé partout. Partout dans l'Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Parce qu'ils n'étaient pas dans cette alliance-là. Ils ne savaient pas qu'il fallait mettre du sang sur les portes. Seulement le peuple de Dieu a eu cette instruction. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ mort à la croix. Jésus-Christ représente ces animaux-là qu'on a tués. Jésus-Christ représente l'agneau de Dieu parfait, l'animal parfait, le sang parfait pour nous sauver totalement. Pour nous sauver totalement de la mort. Alléluia. Les gens meurent. Ils quittent la terre. Mais la mort dont Jésus-Christ nous a sauvés, elle est différente. Elle est différente. Il faut la comprendre. Sinon, si tu ne la comprends pas, ça va être compliqué. Ton salut, tu ne l'as pas compris. Le salut, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas comment expliquer le salut. Le salut dont Dieu nous parle, c'est le salut de notre âme, le salut de notre esprit. Alléluia. S'il vous plaît les enfants, faites pas du bruit. Excusez-moi. Donc, le salut dont Dieu nous parle ici, le salut dont Dieu nous a donné ici, c'est une relation. Non seulement, il nous a lavé de tous nos péchés, il nous a lavé de toutes nos souillures, lui-même, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Il nous a rendus irrépréhensibles, sans reproche. C'est ce que Dieu a fait. Sans reproche. Souvent nous pensons que c'est Dieu qui nous reproche de quelque chose. Mais nous avons l'ennemi. Notre ennemi principal, c'est lui qui nous reproche quelque chose. Et chaque fois réclame ça de Dieu. Il réclame notre vie. Il dit nous lui appartenons parce que nous avons péché. Mais Dieu, oh, oui, est d'accord qu'on réclame notre vie parce qu'il y a le péché. Mais il n'est pas content parce que nous sommes ses bien-aimés. Alors Dieu a fait quelque chose. C'est pour ça que je disais que Dieu aussi, il est fou. Parce qu'on n'a jamais vu. C'est la seule personne qui a manifesté le véritable amour envers l'être humain. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a quitté son trône. Il est descendu. Il est rentré dans le ventre d'une femme nommée Marie. Il est resté là-bas pendant 9 mois. 9 mois. Pas une journée. Il est Dieu. Il aurait pu faire ce qu'il veut. Il aurait pu descendre et nous sauver comme il veut. Comme dans les films héros et des héroïnes que nous voyons, héros que nous voyons venir voler, faire n'importe quoi.
Mais Dieu est Dieu. Il a fait les choses dans l'ordre. Il s'est humilié. Il s'est humilié 9 mois dans le ventre de Marie. Il est resté là-bas. Et quand le temps est venu, il est sorti comme un enfant. On l'a protégé aussi jusqu'à ce qu'il monte à la croix à 33 ans pour l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Satan pensait qu'il était vaincu. Mais il ne savait pas que Dieu, oui, Jésus-Christ, est monté à la croix pour mourir pour nous. Sa mort nous a délivrés de péché. Sa mort nous a rendus irrépréhensibles. Et il est allé dans le tombeau, dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, oui, Jésus-Christ est allé annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts avant qu'ils se manifestent sur la terre. Ceux qui étaient déjà morts devaient aussi être sauvés. Dieu n'a pas voulu condamner quelqu'un. Et ceux qui étaient morts, ils ont écouté l'évangile. Ceux qui devaient accepter, ont accepté. Dieu est juste. Son amour est parfait. Il n'y a personne sur la terre qui peut nous manifester un amour, oui, tel que Dieu l'a fait. Si nous pouvons seulement comprendre cet amour, la saisir comme il faut, nous n'aurions pas tant de problèmes sur la terre. Jésus-Christ a dit, on vous a appris d'agir selon ou bien de rendre les coups, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis ceci, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé, comme je vous ai aimé. Alléluia. La Pâque doit être célébrée. C'est la Pâque qui me rend parfait. C'est la Pâque qui me rend irrépréhensible. Pas mes actes. Pas mes actes. Mes actes, mes bons actes ne peuvent pas me sauver. Seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus seul peut te sauver. Le sang de Jésus seul peut te rendre irrépréhensible. C'est ce que Dieu a décidé et c'est ce qu'il fait. La seule chose pour bénéficier de cela, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire chez toi. Et la Pâque n'est pas célébrée seulement pour être sauvé. Non, mais pour avoir une relation avec Dieu en tant que Père. Pas comme Dieu, mais en tant que Père. Oui, ton Dieu, mais il veut être ton Père, ton Papa. Celui qui pourvoira à tout. Parce qu'il est la source de toutes choses. Il est la source de ta joie. Il est la source de ton bonheur. Il est la source de ta destinée. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Il t'a envoyé sur la terre pour un but. Mais comment faire pour saisir le but pour lequel tu es sur la terre? Il faut avoir une relation avec lui. Dieu ne cherche pas une religion. Dieu cherche une relation. Et cette relation-là, il a donné seulement un seul chemin pour venir à lui. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.